Nous continuons notre interview pour l'United States Holocaust Memorial Museum de Washington avec Madame Susanna Egri. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2023. Cette interview est réalisée à Turin avec leur père. Susanna Egri, nous parlions hier de l'arrivée de votre petite sœur dans la famille. Ah oui. Alors, à ce propos, je dois vous dire que quand mes parents m'ont annoncé qu'il y aura une nouvelle personne qui va entrer dans notre famille, tout d'abord, je n'étais pas très contente. Je me suis limitée à dire, écoutez, je ne trouvais pas nécessaire de rendre plus grande notre famille. On était si bien, nous trois, ensemble. Mais enfin, je vais m'adapter. J'espère que ce petit frère ne va pas brouiller mes livres, ne va pas ruiner les pages de ce que je lis. Enfin, on verra. Et finalement, petit à petit, je voyais le ventre de ma mère devenir toujours plus gros. Elle était très petite, ma mère, et très mince. Donc, du mois en mois, elle devenait le double de son volume. Et ça, on m'a expliqué que c'est normal. C'est le petit frère, parce qu'on voulait un petit frère. Évidemment, ça c'était normal. Comme femelle, j'étais déjà là. Alors, la deuxième fois, on pensait à un petit frère. Et ils ont dit que ça va augmenter jusqu'au moment où il va sortir du ventre de maman. Mais maman avait décidé qu'elle ne voulait pas accoucher en Sardaigne. Nous étions à Cagliari, qu'elle va rentrer à Budapest. Et alors mon père a dit, tu dois protéger ta mère. Je t'envoie avec elle à Budapest et tu dois la protéger parce que, comme tu vois, elle n'est pas très à l'aise maintenant dans cette nouvelle situation. Ah bon, d'accord, je m'en occuperai. Et donc, il nous a accompagnés jusqu'au train parce que ce n'était pas un voyage facile. Il fallait d'abord prendre le bateau, puis le train. Et on a trouvé un train qui nous amenait directement de l'Italie jusqu'à Budapest. Une fois que mon père nous a mis sur le train, il est rentré pour son travail en Sardaigne. Nous avons fait le voyage ensemble. Et quand on est arrivé à Budapest, c'était la grande sœur et le frère de ma mère qui nous attendaient à la gare. Et nous avons été accueillis par la sœur, la tante Fanny. Et seulement un peu plus tard, ils m'ont déplacée chez la tante Charlotte, la mère de Erika. Vous savez, elle était l'aînée de nos cousines. Ce qui me donnait aussi la possibilité de fréquenter un cours de danse, parce qu'à ce moment-là, l'école avait aussi mis en forme un cours pour les enfants, les tout petits enfants, un cours de danse classique, pas seulement la danse de société pour les adultes, mais aussi il y avait la possibilité de faire étudier les enfants. Est-ce qu'il s'agissait toujours de l'école C'était l'école Horasty, oui, l'école qui avait été montée par les deux frères, Andor, le frère de ma mère, et Yolande, sa sœur, qui travaillait dans cette école. Et quand le petit est né, et finalement ce n'était pas un frère, c'était une petite sœur, et ma mère était presque honteuse de ça. Je l'ai su après, qu'elle a tout de suite envoyé un télégramme à son mari en disant « Écoute, c'est pas un garçon, c'est une petite fille. Je pensais de lui donner nom Marta, parce que ça sonne également bien en hongrois et en italien, si tu es d'accord. » Et
finalement, mon père, qui était un homme merveilleux, il a immédiatement écrit une lettre merveilleuse que j'ai retrouvée assez récemment et je l'ai donnée à ma sœur. Dans cette lettre, il disait « Écoute ma chère, je suis heureux de la naissance de la petite Martha et je sens que je l'aime déjà, même sans l'avoir encore vue. Sois tranquille, c'est très bien comme ça, nous serons très bien ensemble. » Et moi, j'étais très contente de la venue de cette petite créature, tellement petite, avec ses petites mains, ses petits pieds. Et j'aimais beaucoup de regarder quand on lui faisait le bain. Et enfin, j'adorais tout ça. Et je me disais contente. Et je sais que c'est ma mère qui m'a dit, j'ai même dit, alors maintenant la famille est complète, il ne faut plus rien ajouter, la noix est complète, nous sommes les 4 dans la noix. Et immédiatement, je suis devenue protectrice de cette petite créature. Et par exemple, j'ai empêché qu'on lui fasse les trous à l'oreille pour mettre les boucles d'oreilles, ce qui était l'habitude. Aussitôt à l'hôpital où une créature naissait, on lui faisait les trous pour mettre les boucles d'oreilles. Et j'étais étonnée de ça. Je me disais, mais pourquoi? Mais c'est une chose barbare. Je ne veux pas que vous faisiez à ma petite sœur un trou dans l'oreille. Ça, c'est barbare. Et ma mère disait, mais écoute, toi aussi tu as les trous à l'oreille. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne pour plaider pour moi. Il n'y avait pas une sœur plus grande qui empêchait ça. Et donc, non, ça c'est intéressant. À savoir, j'avais 5 ans et j'ai imposé, elle n'a jamais eu des trous à l'oreille. C'est curieux. Vous êtes positionnée en aînée, en grande sœur. Oui, oui, oui. Et j'ai même fait un reproche à ma mère. J'ai dit, tu as dit que tu ne veux pas accoucher entre les sauvages en Sardaigne, mais ça c'est beaucoup plus, c'est pire que ça c'est barbare. Donc j'avais des positions idéologiques déjà assez bien formées. Et alors, justement, cette phrase dite par votre mère, oui. Son souhait d'accoucher à Budapest, mais oui. qui était, alors on peut comprendre pourquoi Budapest c'est sa ville, bien oui, sûr. Oui, et puis elle avait sa sœur, son frère, sa famille, oui. Mais alors ce mot barbare en désignant en fait les Italiens de Cagliari, ou bien c'est... Non, les sauvages, non, elle disait les sauvages. Sauvages. Et barbare, c'est moi qui l'ai dit, oui, à cause ça. Du trou à l'oreille. Oui, oui. Mais alors, comment vous reliez ça au contexte? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer derrière qu'elle ne se sentait pas totalement intégrée en Italie? Ou bien, comment... Non, c'est pas ça, parce qu'elle venait d'une culture tout à fait différente, bourgeoise, d'élite, disons. Alors qu'en Italie, le pays qui était tout à fait catholique, avec des règles de vie qui étaient encore plus strictes dans les îles comme la Sardaigne, comme au sud, au-dessous de Naples par exemple. C'était différent qu'à Milan ou à Turin. Et la première expérience de ma mère, c'était plutôt vers le sud. Vers le sud, oui. Et donc c'est ça où la différence entre les régions où on était à ce moment-là et la vie dans la capitale hongroise où elle bougeait dans un milieu tout à fait différent, tout à fait bourgeois, d'autres qualités, disons, c'était assez frappant. Ça, je peux bien comprendre qu'elle se sentait plus à l'aise chez elle plutôt qu'à Cagliari où elle ne connaissait personne, où il n'y avait personne de sa famille. Oui, c'était plus une... Mais est-ce qu'elle parlait bien l'italien? Non, elle n'a jamais appris l'italien vraiment bien. Elle parlait un italien tout à fait à elle, ce qui était considéré très sympathique.
Mais jusqu'à la fin, je crois que c'était une sorte de résistance qu'elle a manifestée parce qu'elle a accepté la nouvelle vie qu'il a attendue en Italie, qui était tout à fait différente. Elle avait une profession qui était sur un niveau de bourgeoisie qu'elle n'a pas rencontré en Italie. Je vous ai parlé du fait d'acheter les marchandises par le filet, etc. C'était quelque chose d'imaginable en Hongrie. Donc elle s'était adaptée à tout. Elle ne s'est jamais plainte de ce qu'elle devait faire. Et elle devait tout faire à la maison. On n'avait pas assez d'argent pour avoir une femme de chambre. Donc elle s'occupait de tout. Elle l'a fait bon gré, parce qu'elle était amoureuse. Et ça lui semblait normal de faire tout ce qu'on demandait à la femme d'un homme qui travaille, qui gagne ce qu'il faut pour la vie, mais pas plus. Voilà. Et donc, je comprends son attitude. Vous me permettez de boire un verre d'eau? Bien sûr, bien sûr. Un petit moment.